Bonjour, cher peuple des dieux, bonjour et shalom à vous tous qui avez eu cette opportunité. Oui, je dis opportunité parce que se présenter devant l'Éternel ou devant son serviteur, c'est une opportunité pour tout enfant des dieux. Et aujourd'hui, nous nous approchons donc des fêtes de fin d'année. Nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous souhaiter, en tout cas vous présenter tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de vœux de bonne santé et pourquoi pas de ce souhait-là que nous tous, Africains, nous avons de voir notre continent rayonner, aller de l'avant, briller aussi dans le cancer des nations. Vous êtes très nombreux à me suivre à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à Libreville au Gabon, à Brazzaville au Congo, à Yaoundé, Douala au Cameroun, et en Europe aussi et un peu partout dans le monde. Je bénis Dieu, je me présente pour ceux-là qui ne me connaissent pas ou qui m'ont vu il y a très longtemps. Je suis l'évangéliste Lino, serviteur des dieux, et je viens aujourd'hui, en ce moment, vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce message qui va sûrement aider un chrétien qui me suit en ce moment, afin qu'il puisse prendre ses responsabilités ou sa responsabilité au sérieux en tant que serviteur des dieux, en tant qu'enfant des dieux. Nous devons nous rappeler que tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui applique sa vie à la parole de Dieu est aussi serviteur des dieux. Et c'est pour cela, en ce moment, je voudrais vous inviter, vous tous qui me suivez, de vous connecter au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la sève. C'est la sève. Je prends cette parabole du cep et du vrai cep et des sarments. La relation entre le cep et les sarments, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la sève. Cette sève qui quitte le cep et qui va dans les sarments pour leur donner la vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Le Saint-Esprit lui-même est vie. Lui-même est vie. Et voilà pourquoi je lance cet appel à tout un chacun de vous qui me suivez en ce moment, d'abaisser vos têtes et nous allons prier pour consacrer ce moment entre les mains du Seigneur et que la sève, le Saint-Esprit, puisse nous aider à nous connecter avec le Très-Haut. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Père très saint, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps merveilleux que toi tu permets que nous puissions passer dans ta présence. Je prie pour que celui qui me suit en ce moment ou qui va se connecter bientôt, toute personne qui suivra cette vidéo, soit, Seigneur, connecté à toi. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Saint-Esprit, nous te demandons, nous t'implorons de pouvoir toucher les cœurs de tous ceux-là qui vont se connecter à cette vidéo, afin de répandre la vie de Jésus. Saint-Esprit, sois présent. Saint-Esprit, nous te prions. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui partager avec vous un passage biblique que vous connaissez très bien, mais qui me tient beaucoup à cœur et l'Esprit a bien voulu qu'aujourd'hui nous puissions partager cela avec vous. Nous sommes à un moment où l'Église admet pratiquement tout le monde en son sein. Les chrétiens viennent de tous bords, certains baptisés, certains non baptisés,
Tout le monde se fait appeler aujourd'hui serviteur de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous accaparer au fait ce privilège-là pour nous dire nous seuls sommes serviteurs de Dieu. Mais je voudrais quand même que tout un chacun des enfants de Dieu puisse comprendre une chose aujourd'hui. C'est bien de se faire appeler serviteur de Dieu. C'est bien de se faire appeler enfant de Dieu. Mais au-delà de ce titre que nous nous octroyons, au-delà de cette appellation, nous devons savoir qu'il y a une responsabilité. Et aujourd'hui, nous verrons à la lumière de la parole de Dieu que il ne convient pas de dire seulement que nous sommes enfants de Dieu. Il ne convient pas de dire seulement que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous pouvons même afficher des comportements dignes des serviteurs de Dieu, mais ne pas être des serviteurs de Dieu. Peut-être ça fait peur à certains, mais que ça ne vous fasse pas peur, mais que ce soit pour vous une sonnette d'alarme pour réveiller vos consciences endormies. Je lirai la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 à partir du 21e verset jusqu'au 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, et c'est Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole. Cette parole de Dieu, en laquelle vous et moi croyons, nous révèle des choses qui devraient normalement faire peur à tout chrétien, enfant des dieux comme serviteur des dieux. Mais nous constatons que cela ne fait pas peur comme il se devait. Le Seigneur Jésus dit, quelque part dans la Bible, c'est dans Luc au chapitre 10 et au verset 17, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous au contraire parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits parmi ceux qui vont entrer au paradis. Et ça, c'est quelque chose de très capital parce que ça nous montre en résumé le plus important, ce qui est nécessaire pour un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce ne sont pas les miracles, parce que la Bible dit dans Matthieu 7, 21, « Ce jour-là, plusieurs diront à Jésus, « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Essayez un peu d'imaginer un serviteur de Dieu, quelqu'un, un homme qui est connu comme serviteur de Dieu, et qui opère des grands miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Et il révèle des choses, comme c'est devenu l'habitude aujourd'hui, la coutume aujourd'hui. Mais il arrive devant Jésus, et Jésus de lui dire, « Loin de moi, va loin de moi, je ne t'ai jamais connu. » Mon frère, ma sœur, peut-être qu'aujourd'hui nous prenons cette parole pour une histoire, une simple histoire. Peut-être nous nous disons, c'est Jésus l'avait dit pour essayer de motiver ses disciples. Non, au contraire.
Jésus attire notre attention sur quelque chose de très important. Aujourd'hui, il ne suffit pas que quelqu'un te dise des choses qui te concernent. Ne voyez-vous pas cette émission qui passe sur une des chaînes occidentales où un jeune homme raconte aux gens leur vie? Il se connecte même à des personnes qui sont décédées. Ce sont des choses spirituelles qui peuvent arriver. C'est-à-dire quelqu'un peut aussi révéler des choses, on l'a vu dans la Bible, Bar Jésus, qui révélait des choses grâce à l'esprit de Python. Et imaginez maintenant qu'un Bar Jésus qui se présente, mais sous l'accoutrement d'un prophète de l'Éternel, il vous dit des vérités, des choses cachées de votre vie. Il le révèle. Il prononce aussi le nom de Jésus, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. J'aimerais attirer ton attention à toi qui me suis maintenant. Toi qui adores les prophéties, qui cours derrière les prophètes. Fais attention. Pay attention. Parce que un jour, il se pourrait que tu te retrouves devant l'Éternel et que tu sois jugé tout simplement parce que tu étais allé consulter un devin. Tu te dis peut-être, moi je ne consulte pas les devins. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les devins n'habitent plus dans leur petite bicoque comme c'était auparavant. Aujourd'hui les devins sont dans l'église. Ils sont venus avec la magie, avec la divination dans l'église. Et ce sont des gens qui révèlent des choses qui sont vraies, qui sont cachées, qui sont vraies. Mais l'origine de ce pouvoir, l'origine de ce don n'est pas divine, n'est peut-être pas divine. Faites attention, vous qui aimez consulter les prophètes. C'est vrai, il existe des prophètes qui ont l'Esprit de Dieu. La Bible est claire quant à ceux en Joël 2, 29. La Bible nous dit que je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards, vos vieux, vos vieilles, vos vieillards auront des visions, des songes. C'est vrai, mais dans cette ambiance prophétique, il y a aussi des faux. Il y a des personnes qui le font grâce à des esprits inférieurs, mais qui amassent des foules. Vous les suivez. Je vous dis, il y a des églises qui iront totalement, entièrement en enfer. Je dis et je pèse mes mots, mais tout simplement, si l'autorité, le numéro un de votre église, c'est un prophète, et si lui, il consulte des esprits, ça veut dire que lui, il est connecté à des esprits néfastes, à un esprit de Python qui lui révèle des choses sur vos vies, et vous venez vous confier à lui, même si vous le faites de bon cœur. Mais le simple fait d'aller consulter, sachez que vous êtes en train de consulter, et la Bible est très claire quant à ce. Vous n'entrerez pas au paradis parce que vous consultez. Ne vous donnez pas la peine de courir derrière les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes de Dieu. Je veux bien qu'il y ait des prophètes. Et il y en a qui sont connectés réellement au Saint-Esprit. Mais le danger de courir ça et là derrière les prophètes peut vous faire tomber sur des personnes malsaines, des personnes qui sont connectées à des esprits inférieurs, des personnes qui ne sont pas connectées au Saint-Esprit. Imaginez maintenant que vous tombiez sur des personnes pareilles. Vous êtes perdu. Et vous pouvez aussi par la même occasion faire perdre toute votre famille. Si la Bible dit que par une seule personne on peut être sauvé, ça veut dire que par une seule personne aussi nous pouvons être perdus totalement.
Ne soyez pas séduits par le nombre des gens qui courent derrière ces personnes. Parce qu'on l'appelle prophète, il traîne des foules lorsqu'il fait des apparitions publiques. Il y a des milliers de personnes qui courent derrière. Ne soyez pas séduits par cela. Et lorsque vous êtes devant un prophète, d'ailleurs, je vous dis, n'allez pas consulter un prophète. Vous pouvez, parce que la Bible nous dit de nous confier en Dieu et à ses prophètes. Mais vous devez normalement vous confier aux prophètes des dieux. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que nous puissions parler amplement de qui est prophète de Dieu. Est-ce un prophète de Dieu aujourd'hui, à la lumière du Nouveau Testament? C'est seulement celui qui vous dit des choses qui révèlent le nom de votre grand-père qui est au village, arrière-grand-père qui serait un sorcier. Le prophète aujourd'hui, c'est tout serviteur de Dieu qui parle de la part de Dieu pour soit avertir le peuple de Dieu ou alors leur montrer la voie. Et par cette définition, nous comprenons que tout serviteur de Dieu aujourd'hui est prophète de l'Éternel. C'est vrai, différemment peut-être de cette dispensation prophétique telle que nous le voyons dans Joël 2. Mais tout serviteur des dieux, tout vrai serviteur des dieux est prophète parce que il a la tâche d'avertir le peuple des dieux des dangers qu'il court et il a la tâche de pouvoir parler au peuple des dieux de la part de l'Éternel, ce Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est la sève, ça veut dire la source de toute prophétie, doit normalement habiter sur tout prophète. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, bien-aimés dans les seigneurs, enfants des dieux, ne courez pas derrière les prophètes. Mais priez Dieu pour que, si vous êtes au contact avec un prophète, un serviteur des dieux, que Dieu puisse, pourquoi pas, vous parler par lui. Mais n'allez pas dans ce qu'on vous appelle jeudi prophétie, vendredi prophétie, dimanche prophétie, c'est bidon. Et en courant derrière les prophètes, vous risquez de tomber sur des devins, des vrais loups, mais sous des peaux d'agneau. Et une fois que vous les avez consultés, vous êtes en désaccord avec Dieu. Ça veut dire que vous êtes exposé, vous avez consulté, c'est ce que la Bible défend, la divination. C'est pour cela, là où vous êtes, j'aimerais que aujourd'hui, en ce moment, que vous puissiez faire une prière, demander à Dieu pardon. Pour chaque fois que vous avez vous-même pris l'initiative d'aller consulter un prophète, parce que aujourd'hui, il ne convient pas. Et puis, lorsque vous voulez aller consulter un prophète, je ne vous interdis pas d'aller consulter les prophètes, mais lorsque vous voulez aller consulter un prophète, faites attention, priez l'Éternel votre Dieu pour que l'Esprit qui est en vous, qui doit normalement être le Saint-Esprit, soit le même esprit qui se trouve dans ce prophète. Si vous deux, vous avez la même sève, c'est clair que le message qui en découlera sera un message qui va vous réconforter et puis ça sera un message que vous aviez eu aussi. Parce que vous êtes un enfant des dieux et Dieu vous parle. Vous ne pouvez pas vous substituer au fait cette fonction d'écouter la voix des dieux à un groupe de personnes. Si vous êtes un enfant des dieux, si vous avez l'esprit des dieux en vous, Dieu peut vous parler. Je vous donne un exemple. Le prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, il vient, son message, il parlait, c'est le prophète qui a beaucoup plus parlé du Messie, mais il emmène au roi un message de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si on vous emmène un message pareil par celui que tout le monde entier qualifie de prophète de l'Éternel, mais lorsqu'on lui apporte cette nouvelle et qu'on lui dit que tu vas mourir, le roi dit,
Merci beaucoup, cher prophète. Le prophète se retourne, il donne d'eau, et le roi s'en va, entre au palais, dans sa chambre, il s'enferme, il s'agenouille, et puis il prie, ô Seigneur, regarde le message que tu as envoyé par ton prophète. Mais Seigneur, pense à moi, à tout ce que j'ai fait. Ce roi a accepté que le message que lui avait apporté le prophète était le message des dieux. Il n'a pas douté à cela, il a compris, mais il ne s'est pas arrêté là. Et c'est là toute la différence entre les vrais enfants des dieux qui sont enseignés et ceux qui ne le sont pas. Vous qui vous arrêtez sur des prophéties des prophètes, quand on vous dit ta mère est une sorcière, ton père est un sorcier, voilà pourquoi tu as perdu tel dossier, parce que ton oncle, parce que ta sœur, vous allez directement, vous détruisez les relations. Et vous et ces prophètes, au dernier jour, vous serez jugés sévèrement. Mais faites comme le roi l'a fait avec le prophète Ésaïe. Lorsque vous donnez d'eau, ou le prophète vous donne d'eau, tournez-vous vers l'Éternel. Agenouillez-vous, enfermez-vous et priez. Ta mère, ton père peut être sorcier, mais ils t'ont donné la vie. S'il voulait, il pouvait aussi t'étrangler pour que tu meurs directement. Mais si Dieu a voulu que tu naisses de ces deux personnes, c'est que Dieu avait un plan. Et peut-être que c'est toi qui devais sortir tes parents de cette sorcellerie. Mais tu t'en sers aujourd'hui pour aller crier partout que ton père et ta mère sont des sorciers, mais tu es maudit. Et ça, c'est tout simplement parce que beaucoup d'enfants des dieux manquent d'enseignement. Chers frères et sœurs, au dernier jour, Jésus dira ouvertement à beaucoup des gens que nous considérons aujourd'hui comme chrétiens, chrétiennes, comme serviteurs, servantes de l'Éternel. Il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Que cela serve de leitmotiv pour que vous et moi, aujourd'hui, nous comprenons que l'essentiel n'est pas d'être connu comme un serviteur des dieux. L'essentiel n'est pas de parcourir le monde en annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Mais l'essentiel, c'est de tout faire pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas par la force. Il suffit juste que je m'abandonne, que je croie au Seigneur Jésus, que j'abandonne ma vie, que je sois réellement transformé, que je me laisse changer. Mon frère, ma sœur, si tu es un chrétien, on t'appelle chrétien, tu es intercesseuse dans ton église, mais dans ta rue, tout le monde sait que c'est toi, la grande Pakpato. Tout le monde sait que c'est toi, la grande Songi Songi. Tu ne laisses jamais passer des choses. C'est toi qui répands partout. Les noms des gens se trouvent sur ta langue. Mais cette même langue va à l'église pour prier pour des gens. Mais tu as un venin. Ce que tu répands, ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Et puis sache qu'au dernier jour, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Tu n'iras pas au paradis. Ne pense pas que puisque tu es connu serviteur des dieux, on te connaît grand pasteur, tu as une église de 5000, 10 000 personnes. Mais la nuit, tu sors avec des petites filles, tu vas dans des hôtels. Tu vas avec des... Tu commets l'impudicité à longueur des journées. Et tu t'es dit peut-être moi je suis un serviteur, détrompe-toi. Tu iras en enfer, cher serviteur, entre guillemets. Si tu ne changes pas, quel que soit le nom, le titre qu'on peut te donner, archibishop, bishop, j'ajoute même tout ce que tu veux, archevêque ou n'importe quoi, ou pape, si tu te compromets dans ta façon de marcher, si tu vis dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère, si tu vis dans la duplicité, si tu vis dans la dissolution, tu iras en enfer. Jésus te dira qu'il ne te connaît pas. Mais toi maintenant qui pries dans des églises où des scandales sont arrivés, mais tu es là et puis tu défends une personne, je te dis à toi aussi, pareil avec ton père spirituel, tu iras en enfer. La Bible est claire. Ne restez pas avec des gens pareils.
pareils, fuyez des gens pareils, quittez une personne qui se dit chrétienne, mais qui vit dans la débauche, mais tu es là, et puis tu défends cette personne, quitte. Mon frère, je bénis Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Je remercie Dieu parce que tu m'as suivi, et je prie que tu puisses mettre en pratique cette parole telle que je te l'ai enseignée aujourd'hui. Que Dieu te bénisse là où tu es et qu'il te fasse grâce pour qu'au dernier jour, Jésus te reconnaisse. Le plus important, c'est que Jésus te connaisse. Ce n'est pas que le monde. On s'en fout du monde. Éternel Dieu, merci pour ce temps merveilleux. Bénis ce frère, bénis cette sœur qui m'a suivi. Saint-Esprit, touche son cœur, le cœur de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, afin qu'ils se convertissent réellement pour ceux qui ne le sont pas. Au nom de Jésus. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et puis, pour vos commentaires, vous pouvez aussi les laisser. Cette page, c'est votre page. C'est là où Dieu vous parle. Cette page, c'est la sève, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis. Bonne journée et bonne soirée d'après le lieu où vous vous trouvez. Shalom au nom de Jésus.